Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi votre émission. Dites-moi tout. Aujourd'hui, il y a un invité qui a décidé de tout nous dire autour de la mentalité du royaume. Il s'appelle le pasteur Israël Kayembe de la maison d'adoration pour les nations. Ça se trouve bien sûr à Lubumbashi. Pasteur Shalom. Shalom, papa. Merci d'avoir accepté notre invitation. La mentalité du royaume, c'est vrai, j'ai envie d'en savoir plus. Déjà, quand j'ai dit ça, Oui. les téléspectateurs ont dit « Aïe, 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 c'est quoi ça encore ?» Mais on a parlé du royaume. Oui. Vous parlez de quel royaume? Parce qu'il y en a tout plein. Ok. Le royaume dont je parle, c'est le royaume de Dieu. Mais il y a une nuance qu'on doit faire. On doit faire une nuance entre la compréhension du terme royaume des dieux et royaume des cieux. Il y a une différence? Il y a une différence. Ok. La différence se trouve à quel niveau? C'est que le royaume des cieux, c'est l'espace dans lequel Dieu règne en maître. Il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants, il y a les anges. Mais dans ce royaume, il y a Dieu qui est maître. Apocalypse chapitre 4 présente la chose. 1 Timothée aussi présente la chose. Il est assis dans une lumière inaccessible. En fait, c'est l'espace spirituel dans lequel Dieu est maître. Et le royaume de Dieu, maintenant, c'est lorsque cet espace spirituel trouve une brèche pour intervenir dans le physique. En fait, Hébreux 11, 3 fait comprendre que ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. Dieu, le roi invisible, a façonné le monde physique. Et dans le royaume des cieux, il est maître assis. Jamais la Bible n'a présenté Dieu debout. Assis parce qu'il maîtrise toutes choses. Assis parce qu'il a le dernier mot. Dans tous les événements de la Bible, Jésus peut être debout, mais le Père n'est jamais debout parce qu'il maîtrise toujours la chose. Et le royaume des cieux trouve la brèche pour agir dans le monde physique, c'est ce que nous appelons le royaume des dieux. C'est lorsque le spirituel influence le physique. On dit que le royaume des dieux est venu. Et quand vous êtes dans Luc, chapitre 11, Jésus aussi fait cette nuance. Il chasse un démon de la vie de quelqu'un qui était muet. Et il y a discussion, on lui dit que c'est par Belzéboul que tu fais la chose. Tout ça, ça ne vient pas des dieux. Il dit, vos fils, vous, par qui chassent-ils les démons? Et si c'est par le doigt des dieux qu'ils chassent, alors le royaume des dieux est venu vers vous. Alors, l'influence spirituelle a fait son entrée dans la terre et le diable, qui est aussi un être spirituel, se sont délogés parce que lorsque le supérieur fait son entrée, l'inférieur cède la place. Ok. Est-ce qu'il y a un rapport avec aussi, je vais dire, cette prière que notre maître nous a laissée, qu'on appelle vulgairement le Notre Père. Okay. Notre Père qui est aux cieux, tac, 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 que ton règne vienne. Ouais. Est-ce que c'est... Il y a un grand rapport. Que ton règne vienne. Ok. Il y a un grand rapport. C'est-à-dire que ce règne existe dans l'entité spirituelle. Okay. Mais on n'a pas besoin dans les cieux. On n'a pas besoin qu'il reste dans les cieux. On a besoin qu'il fasse son entrée, son intrusion dans le physique. Dans le physique. Et la chose qui fait à ce qu'il puisse avoir cette transaction, c'est la prière. En fait, lorsque nous prions, nous déplaçons l'influence spirituelle vers l'influence physique. Un homme qui prie engage l'atmosphère spirituelle et il fait à ce que ça devienne matérialisé. C'est comme ça que quand nous prions, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il doit y avoir une transaction, un mouvement qui se passe. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces enjeux-là. C'est comme ça, ils prient, mais ils restent les mêmes. Et c'est là où j'ai dit souvent, tout ce que vous faites sans compréhension ne produit pas de bénédiction. On va y arriver. Oui. J'ai envie d'ouvrir une brèche. Okay. Vous parlez du royaume des cieux et le royaume de Dieu. Oui. Les cieux, c'est ce ciel ou c'est quoi? Non. Ce ciel, c'est la limite de la vue. Quand nous regardons le bleu que nous voyons, c'est la limite de la vue. Oui. C'est la limite de la vue parce que nous ne voyons pas plus loin. Parce que quand vous êtes dans l'avion, vous avez comme l'impression qu'il y a encore autre chose. C'est la limite de la vue. Mais les cieux, l'espace, les cieux dont nous parlons, le royaume des cieux, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel qui est éternel,
qui est invisible, mais qui est permanent aussi. Quand nous sommes assis là, en tant que chrétiens, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui les craignent. Nous, on est dans l'émission, mais les anges aussi sont là. Peut-être qu'ils sont même assis aussi à côté, ils sont là. Nous ne les voyons pas. Le fait que nous ne les voyons pas ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Le ciel dont nous parlons, c'est le monde spirituel invisible à la vue, mais perceptible par notre esprit. C'est important. Ok. Alors, si je reviens à ce que vous avez dit, le royaume de Dieu, c'est la matérialisation Du ciel sur la terre. Sur la terre. Ok. Donc, en d'autres termes, par syllogisme, le royaume de Dieu est physique. Il devient palpable. L'entité chargée de manifester le royaume, c'est l'Église. Ok. C'est l'Église. L'activité de l'Église, elle permet à ce que ce qui est spirituel devient matériel, devient pragmatique, devient palpable. Par exemple, quand on dit dans la prière, comme vous l'avez souligné, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. En d'autres termes, dans le ciel, il y a le vœu de Dieu pour l'humanité. Il a prévu, par exemple, quand nous prenons Exode 23, 25 à 26, on dit, vous adorerez l'Éternel votre Dieu, il éloignera du milieu de vous la maladie, il bénira votre eau, il vous donnera du pain. Dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte, et vous vivrez jusqu'à un âge avancé. La chose a été promulguée dans le monde spirituel. Mais maintenant, la réalité doit se manifester dans le physique. Il faut qu'il y ait cette transaction. La chose qui fait à ce qu'il puisse y avoir cette transaction, c'est la connaissance d'abord de cette réalité, et puis la foi, et puis agir sur base de ça. La connaissance de cette réalité. Voilà pourquoi Osée 4, 6 dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ». Dans le monde spirituel, Dieu a promulgué beaucoup de choses. Mais quand vous regardez la vie du chrétien et ses réalités, vous sentez qu'il y a comme déphasage. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont comme déconnectés de la réalité spirituelle et ils en veulent beaucoup plus au diable, tout en étant ignorants de ce qui a été promulgué. Et j'ai dit à quelqu'un, dans le monde spirituel, il y a des écritures. Dieu a écrit certaines choses. Il faut les lire. Il faut y accéder. Et quand vous y accédez, ça se matérialise. On voit la bonne santé. On voit la prospérité spirituelle, matérielle, physique. Au fait, tonton Jaco, Dieu a conçu l'homme pour fonctionner de l'intérieur vers l'extérieur. Ah, ok. De l'intérieur vers l'extérieur. Parce que l'entité, le monde spirituel, Dieu dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Quand on dit Dieu est esprit, c'est-à-dire l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans le corps, on a les 5 sens. On goûte, on voit, on entend, on sent. On veut dire que cette partie-là, ça ne concerne pas. Tu peux goûter, sentir, mais Dieu n'est pas encore là. Au niveau de l'âme, il y a les pensées, les sentiments, la volonté. Tu peux avoir des émotions, mais Dieu n'est pas encore là. Mais on dit, Dieu n'est pas lié au corps. Il n'est pas lié à l'âme. Dieu est esprit. C'est pour dire que tant que la troisième partie de toi n'agit pas, tu ne peux pas connaître ce qui est de Dieu. La troisième partie, l'esprit. L'esprit. Tu ne peux pas connaître ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi maintenant quand Corinthiens parle, il dit dans 1 Corinthiens 2, lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Et qui est celui qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Et il fait comprendre que nous avons la pensée de Christ. Et Paul formule une prière pour les Éphésiens. Et cette prière doit nous faire réfléchir. Il formule une prière pour faire comprendre que ces gens ici ont donné leur vie à Christ, mais il leur manque une chose. Dans Éphésiens 1, 17 à 21, il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. C'est là où je vous ai dit, il y a 3 concepts importants dans les enjeux de la transaction dans le monde spirituel. Le premier concept, c'est ce que nous appelons la révélation. La réalité existe. Elle doit se matérialiser. Mais il faut connaître que cette réalité s'appelle révélation. La révélation, c'est le nom que l'on donne à l'information spirituelle qui vient des dieux. Comme par exemple, on peut dire, en mathématiques, on parle des axiomes. Ce sont des réalités liées, des termes liés aux informations mathématiques.
En informatique, on peut parler d'encodage, c'est comme ça. Mais nous aussi, les informations qui viennent de Dieu, on parle de révélation. Révélation pourquoi? Parce que l'homme, par lui-même, ne peut pas y accéder. C'est Dieu qui amène ça dans l'esprit de l'homme. La faiblesse du christianisme aujourd'hui, il est trop émotif, il est trop lié à la chair. Mais l'esprit de l'homme ne fonctionne pas à sa juste fréquence. Pour accéder à la chose. À la chose. La révélation. La deuxième chose maintenant, c'est ce que la Bible appelle l'inspiration. L'inspiration, c'est le schéma par lequel cette information pénètre dans la vie de la personne. Et l'inspiration, c'est quelque chose de divin aussi? C'est quelque chose de divin. Okay. Inspiration, c'est juste dire inspirer, souffler dedans. Ça vient de Dieu? Ça vient de Dieu. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend point garde. Il parle dans des songes, dans des sommeils. Et puis on dit, lorsque l'homme est endormi dans un profond sommeil, alors Dieu vient y dépose. C'est comment ça se passe? La révélation. Dieu a dit quelque chose qui existe. Tu es assis à la maison, tu sens qu'il y a une information qui pénètre au-dedans de toi. Un rêve, une vision, c'est une inspiration. Dieu a pris, il a soufflé dedans. Mais maintenant, le tout ne s'arrête pas là. La révélation est vraie, on la reçoit, c'est une inspiration, mais maintenant il faut la comprendre. C'est là-bas où la Bible parle maintenant de l'illumination. C'est là-bas où vous avez le phénomène, quelqu'un qui dit, j'ai fait un rêve, mais je ne le comprends pas. C'est venu de Dieu, c'est une révélation, une inspiration, mais il n'a pas compris la chose. Ça peut venir de tout le monde. Ça peut venir, il y a trois sources. Parce que même Pharaon aussi avait eu un rêve, mais c'était venu de Dieu. Qui ne comprenait pas. Qui ne comprenait pas parce que simplement son esprit n'était pas à la fréquence de la chose. C'est comme lorsque vous amenez un enfant dans une salle de cours, vous écrivez 1 moins 1. Il comprend les caractères. Il sait que ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est moins. Mais la réponse, il n'a pas parce que c'est une information qui n'est pas à la hauteur de lui. Pharaon a vu des choses, mais ce n'était pas à la fréquence de son esprit. Ça venait de Dieu? Ça venait de Dieu. Okay. Parce que la preuve en est qu'on est allé chercher Joseph, qui avait l'intelligence divine, qui opérait à la fréquence de Dieu, qui est venu donner les choses de leur classe. Donc Dieu peut inspirer aussi même un sataniste. Dieu peut inspirer, mais maintenant dans quel objectif? Qu'est-ce que Dieu poursuit? Quand Dieu inspire, c'est pour prouver que tu as des limites, que tu as besoin de lui. Lorsque Dieu va du côté... Je pose juste cette question parce que vous avez dit que on est d'accord que Dieu peut inspirer n'importe qui. Oui. Il peut parler à n'importe qui. Oui. Voilà, parce que l'inspiration, ça vient de Dieu. Oui. Alors pourquoi on refute, on rejette toutes les inspirations qui viennent, par exemple, des païens? On dit ça c'est païen, on ne va pas prendre ça. Et pourtant, vous avez dit l'inspiration vient de Dieu. Mais ce n'est pas toute inspiration qui vient de Dieu. Ah. Voilà, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu. Il y a Dieu, il y a les anges, les 24 vieillards, tout ça. Mais il y a aussi le diable et les démons qui travaillent aussi. L'esprit de l'homme est comme une antenne. Il capte les différentes fréquences. Proverbe dit, l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Une lampe sert à deux choses, éclairer et diriger. Quand on allume une lampe, c'est pour éclairer, pour voir la direction. Et quand on est assis, quelqu'un peut capter quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Mais ça ne vient pas nécessairement des dieux. Il y a des choses que le diable infuse. Il y a des choses aussi qui viennent de la propre chair de la personne. La Bible dit de la multiplicité. Donc l'inspiration ne vient pas que de Dieu alors? Pas que de Dieu. Okay. C'est là-bas où, pour filtrer l'inspiration, la Bible parle du discernement. Le discernement, c'est la capacité de savoir derrière une source spirituelle qui est en train d'agir. Dans les Actes des Apôtres, il y a l'histoire de la femme à l'esprit de Python. Elle disait des choses qui étaient vraies. C'était vrai. Mais la source était mauvaise. Donc ce n'est pas la véracité de la chose qui authentifie l'inspiration. Oui. La véracité de la chose n'authentifie pas la source et ne légalise pas la chose. Le discernement est important. Le discernement. Mais malheureusement, tous ces termes sont des termes qui sont la conséquence d'une chose, la croissance de l'esprit de l'homme.
On a des chrétiens qui sont assis à l'église. La Bible dit dans 1 Pierre 2:2, désirez le lait pur de la parole afin que vous croissiez. Quand on parle du royaume, on parle de l'activité du monde spirituel. Désirez le lait pur de la parole afin que vous croissiez pour le salut. Quand un enfant naît, vous l'observez, ce n'est pas le même jour qu'il ouvre les yeux. Ce n'est pas le même jour qu'il entend. Ce n'est pas le même jour qu'il commence à manger. Si la Bible dit désirez le lait pur afin que vous croissiez, elle ne parle pas de la partie de la chair qui grandit, ni de l'âme, mais de l'esprit. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont chétifs sur le plan spirituel. Il y en a qui sont costauds, il y en a qui sont élancés. Mais la chose qui détermine... Des adultes qui sont chétifs. Chétifs, dans la chair. Ils sont adultes, mais dans l'esprit, ce sont des enfants. Et dit, désirez le lait pur afin que vous croissiez. Et lorsque on grandit spirituellement, on développe un concept important qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Nous sommes en contact avec le monde physique par nos 5 sens. Ceux qui nous suivent, ils entendent, ils voient nos mouvements, ils discernent nos couleurs. Ils utilisent les sens physiques, les yeux, les oreilles, le goût. Ils peuvent augmenter le son parce qu'ils n'entendent pas bien. Le toucher. Le toucher, ça c'est le physique. Mais l'esprit de l'homme lorsqu'il grandit, la Bible dit dans Matthieu 13:15, ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont l'intelligence mais ne comprennent pas. On parle des personnes vivantes. Et les concepts qu'on utilise, on ne fait pas allusion à leur chair physique. L'esprit de l'homme, quand il grandit, il développe 3 choses. Quand on dit que cet homme est sensible sur le plan spirituel, il a la capacité de voir, d'entendre et de comprendre les choses. C'est là-bas on dit qu'il a atteint la sensibilité spirituelle. Amunaka. Il entend. Ayokaka. Anashkiaka. Il entend. Quand l'esprit ne grandit pas, c'est difficile. C'est comme ça, certaines personnes dans des rêves, ils voient par exemple qu'on a écrit quelque chose. Mais il te dit, j'ai fait un rêve, on a écrit des choses, mais je ne voyais pas. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, il doit encore grandir. Comment je grandis spirituellement? On grandit spirituellement en appliquant la parole de Dieu quotidiennement. C'est pas ce que nous faisons déjà? Enfin, je parle des enfants de Dieu. C'est ce qu'ils prétendent faire. L'attachement de la Bible. Pasteur Israël. C'est ce qu'ils prétendent faire. Parce que sur terrain. Vous nous choquez aujourd'hui. C'est ce qu'ils prétendent faire. Parce que sur terrain, il y a des chrétiens qui te disent que je n'ai pas dormi la nuit, j'ai senti qu'on était en train de me pincer le cou. C'est anormal. Comment vous prétendez que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Il habite en toi. Mais la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Je n'arrive pas à comprendre. Je perds l'argent. Comment tu perds l'argent? Mais vous chantez que l'or et l'argent appartiennent à votre Dieu. Oui. Ils sont un peu contradictoires dans la manière de faire les choses. Comment vous vivez une vie chrétienne qui contredit tout ce que la Bible promet? La Bible dit par exemple, verset simple, dans Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. 1. En mon nom, ils chasseront les démons. Combien de chrétiens ont eu l'expérience de prier pour quelqu'un pour chasser les démons? Les gens pensent que c'est pour les pasteurs. Mais la Bible n'a pas dit les miracles qui accompagnent les pasteurs. La Bible dit ceux qui auront cru. C'est-à-dire celui qui est assis, je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je dis non au diable. Amen, amen. Automatiquement, l'esprit est activé pour manifester l'autorité face aux démons. Ce n'est pas automatiquement. Automatiquement. Okay. Parce que tu as cru. L'entité à laquelle tu as adhéré te positionne pour agir comme une autorité. Vous chasserez les démons. Vous parlerez des langues nouvelles. S'ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Mais aujourd'hui, les gens ont sérieusement peur du poison. On est empoisonné même dans l'église. Mais ça n'empêche pas que ce verset... ça marche aussi. Mais maintenant, ça marche aussi. Un pasteur empoisonné. Ça marche aussi parce que qu'est-ce qu'eux pensent de ce passage? On a peur même d'utiliser maintenant les micros des autres quand on est invité. On se déplace même avec des bouteilles de miel. Oui. Okay. Mais c'est lié au fait à la mauvaise compréhension de la Bible. On a eu l'information, mais on n'a pas cru à cette information. Ouais. Pasteur. Ouais. Il y a des gens qui sont empoisonnés maintenant, là, des hommes de Dieu partout à travers le monde. Mais dans la même Bible. Des cas réels. Mais dans la même Bible, tonton Jacob. Qui craignent Dieu. À l'époque,
On a eu nos pères spirituels qui étaient Vous, si vous n'êtes pas empoisonnés. empoisonné, c'est peut-être une grâce alors. On a eu nos pères spirituels qui ont été empoisonnés Mm. et qui sont sortis vainqueurs de ces poisons. D'où vient l'inefficacité de la parole aujourd'hui? La bonne question. Ok. Hein. L'inefficacité de la parole aujourd'hui vient des mauvais enseignements. Pasteur, toutes ces églises qui existent, avec tous ces pasteurs qui enseignent super bien. Mhm. Un bon enseignement Mm. et un enseignement puissant, ce Ou sont c'est deux choses peut-être différentes. alors les fidèles qui ne comprennent pas ce qu'on leur enseigne. Les fidèles deviennent ce que nous leur enseignons. Ils nous ont fait tellement confiance. C'est comme ça quand le pasteur dit aujourd'hui, comme dans les églises de réveil, aujourd'hui j'ai eu une révélation, nous serons pieds nus. Tout le monde va enlever les chaussures. Et la parole de Dieu, la manière dont elle est présentée, une bonne prédication et une prédication puissante sont deux choses différentes. Mhm. Une bonne prédication est celle qui touche simplement les émotions. Mais une prédication puissante est celle qui apporte de la transformation. C'est-à-dire les gens prennent des décisions, ils laissent ceci et ils adhèrent à ceci. Mhm. On se retrouvait avec des enseignements qui sortent de la pensée biblique. Mhm. Quand vous Qui suivez, sortent de la pensée biblique. Oui. Oui. quand vous voulez aider quelqu'un selon la Bible, Mhm. après avoir parcouru la Bible, Genèse, Apocalypse, Apocalypse, Genèse, quand vous êtes devant un prédicateur, il n'y a que 3 choses qui Mhm. peuvent aider quelqu'un qui est assis dans un auditoire de culte. Mhm. Après une prédication, il faudrait que quelqu'un ajoute un plus à qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que nous sommes devenus en Christ. Mhm. Si une prédication, aussi belle soit-elle, Mhm. ne peut pas répondre à l'une de ces questions, elle ne va pas aider le chrétien à long terme. Oh, mais toute prédication ne va pas seulement dans ce sens-là, non, Elle pasteur? doit aller dans ce sens-là parce que ce dont nous avons besoin dans le christianisme, c'est quoi? C'est de connaître davantage Dieu. Mais si ce jour-là, par exemple, moi, pasteur, j'enseigne sur les anges, par exemple, le service des anges. Ça sera connecté à l'un de points. Le service des anges se retrouve dans le faire des dieux. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, pour faire, Dieu a besoin de l'activité angélique. Ce sont des serviteurs. La Bible dit dans Hébreu, ne sont-ils pas des esprits qui ont été mis au service de ceux qui doivent ériger du salut? Il n'y a aucun thème de la Bible que vous pouvez me présenter. Je veux vous le connecter à l'une de ces questions. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Et qui nous sommes devenus en Christ. Ok. Si on parle de la prospérité, c'est le faire des dieux. Si on parle de la guérison, c'est le faire des dieux. Si on parle de l'onction, c'est le faire des dieux. Si on parle de l'adoration, c'est l'être des dieux. Si on parle de l'autorité, c'est l'identité du chrétien. Il n'y a aucun thème qui ne peut pas être connecté à ce triangle de la prédication qui aide le christianisme. Mhm. Mais malheureusement, on s'est écarté de ce triangle. C'est ce triangle qui nous ramène à la mentalité du royaume. Ah, ah. Mhm. Vous avez donné un passage que j'ai aimé. Oui, J'aimerais ajouter un autre passage. oui. Notre maître Jésus, Mhm. il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur tout pouvoir de l'ennemi, Oui. et rien ne pourra vous nuire. Mhm. Mais seulement, même ça, on n'arrive pas à le manifester. La question, Qu'est-ce c'est qui se pourquoi? passe? Ce qui se passe, c'est le manque de la foi dans la chose. Au fait, pasteur, on a Oh. beaucoup, on a beaucoup de gens dans l'église qui sont dans les bancs, mais qui ne croient pas que Dieu peut les utiliser eux. Qui croient que la Bible est vraie, mais pour le pasteur qui nous prêche. Ok. C'est comme ça quand quelqu'un a un problème à la maison, la nuit, il prend son téléphone pour téléphoner le pasteur, pour prier pour lui. Mais c'est ça, confiez-vous à ses serviteurs Non, c'est et au vous fait, réussirez. au fait, c'est la mauvaise manière de comprendre les choses. Pourquoi alors le voile du temple a été fendu en deux? Et pourquoi la Bible fait comprendre que nous sommes devenus un royaume de prêtres et de rois? Dans certaines versions, Apocalypse dit des sacrificateurs et de rois. On ne dit pas d'abord des rois et des sacrificateurs, mais des sacrificateurs et de rois. Parce qu'au fait, le sacrificateur, c'est l'activité spirituelle. Le roi, c'est l'activité physique. Pour dominer dans le monde, il faut avoir une bonne sacrificature. Le voile a été fendu pour que chaque chrétien ait accès. Il n'a plus besoin d'un intermédiaire. Et la tristesse, c'est que ces passages sont écrits. Mais prenez ce passage et dites aux chrétiens, va prier pour tel. Moi, je ne suis pas intercesseur. C'est cette La mentalité-là mentalité, ouais. qui dilue l'autorité des Ou Écritures. peut-être que vous-même, laquelle mentalité que vous avez peut-être inculquée vous-même dans la tête des croyants.
Oui, elle a été inculquée dans la tête de beaucoup de croyants parce qu'au fait, beaucoup de pasteurs ont eu peur de laisser les gens évoluer de cette manière. Ils se retrouvent qu'ils ne sont plus acteurs au centre. Ils ne veulent pas que les gens soient indépendants. Oui. La notion du leadership, lorsqu'un leader a peur de déléguer le pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr de son pouvoir, est-ce comme ça il crée toutes ces astuces-là? Le pasteur doit prier pour vous chaque fin du mois, il doit recevoir chaque. Mais dans la mentalité de Jésus, quand il a laissé l'Église et le royaume, quand il parlait, il leur a dit, faites des nations des disciples. N'en faites pas des fidèles d'Église. N'en faites pas des fanatiques. Il a dit, faites... mais parce qu'il y a des fanatiques maintenant. Hein. Oh oui, en tout cas, il y a des fanatiques. Des gens qui sont... Nous, on les appelle les fanaquiti. Voilà. Il est tellement... ivre de la chose. Ivre de la chose, fan de son pasteur. Mais Jésus donne les concepts. Il dit, faites des nations des disciples. Il insiste. Un disciple, c'est un élève qui est enseigné dans le but de devenir un jour comme son pasteur. C'est un élève qui est enseigné pour devenir un jour un maître aussi. Il ne sera pas assis tous les jours. Un jour, il doit être debout pour manifester l'enseignement qu'il a reçu. Est-ce comme ça, ces choses sont écrites? Mais ils n'y adhèrent pas. Parce qu'eux-mêmes, dans leur mentalité, se disent, ça c'est pour les prophètes, ça c'est pour les pasteurs, mais ça ce n'est pas pour nous. Alors les quelques-uns, les quelques cas des croyants qui comprennent leur identité, ils deviennent rebelles après, ils quittent l'église, parce que lui aussi il doit devenir daddy quelque part. Maintenant, c'est la manière dont on gère cela dans le royaume. Il y a un concept important qui doit être remis à jour dans le milieu ecclésiastique, c'est le concept de la loyauté. La loyauté. Être fidèle... Tout ça, c'est dans la mentalité, du royaume. Hein. Parce que si nous allons... Comment fonctionne le royaume dans le monde? Le royaume dans le monde fonctionne autour d'une personne que l'on appelle roi, qui imprime sa philosophie. Il a des princes, il a des personnes qui travaillent dans le royaume. Dieu le roi a donné son fils et a donné la constitution du royaume qui est la parole. Et dans la manière de faire les choses, Dieu parle beaucoup de la notion de l'héritage. Quand vous êtes dans le psaume 78, la Bible dit toujours, vous direz à vos enfants, pour qu'ils disent autour aux enfants de leurs enfants les raisons qu'ils ont. Dieu est un Dieu générationnel. Et le royaume repose sur un grand mot, c'est la loyauté. Être attaché à la philosophie de base. Être attaché à ce que vous vous êtes dit au commencement. Dans la loyauté, il y a aussi la notion de la fidélité et de la non-trahison. Quand vous regardez comment les royaumes fonctionnent, il y a des gens qui sont prêts à verser le sang pour le roi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis à l'église quand le pasteur parle, dit non, ça là, ça le concerne lui. Et puis même à l'extérieur, c'est non, bon, quand le pasteur prêchait là, moi c'est lui vraiment, moi ça ne me concerne pas. Mais j'aimerais vous dire, dans les principes de la Bible, une réalité spirituelle à laquelle tu ne crois pas ne peut pas s'attacher et se manifester dans ta vie. Si nous allons maintenant dans les termes pratiques, la preuve en est qu'on a eu des grands réveils au Congo, à Kinshasa, au Katanga. Mais on a peu de gens qui reproduisent la qualité spirituelle des leaders de l'époque. Parce que simplement, il y a des gens qui ont été autour des leaders avec beaucoup d'ambition, qui étaient charnels, non pas pour une continuité des choses spirituelles. Et ça fait assez qu'il y a eu cassure de l'onction générationnelle. Le royaume fonctionne sur base de la loyauté, de la fidélité et surtout de la reconnaissance à l'autorité. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus être en dessous d'un pasteur, soyez honnête, partez. Ne restez pas en dessous tout en murmurant. Ce n'est plus une bénédiction. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne sentiez plus cette envie-là de rester sous l'autorité du pasteur? La réalité est celle-ci. Quand on enseigne quelqu'un, il grandit. Et si celui qui enseigne ne fait pas des pas, la croissance de l'autre rattrape sa stagnation.
Et la stagnation de l'autre devient ennuyante pour lui. Ah, ah. Voilà. Et c'est une On ne réalité. peut jamais dépasser le maître reste le maître. Quand même. C'est comme ça, on délègue le Quand pouvoir même. pour que la personne avance. Ok. On délègue le pouvoir pour que la personne avance. Avance en quittant l'église. Oui, quitter l'église n'est pas un crime. Il ne peut pas rester là seulement, travailler là aussi. Il peut rester là si celui qui dirige a réellement le cœur de gérer sa croissance. Ah, Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sentent menacés par celui qui monte autour de lui. Le feu ça Albert vous est Lukusa. arrivé aussi? Non, moi j'ai appris de papa Albert Lukusa. Ok. Il disait toujours, une onction qui craint une autre onction n'est pas une onction véritable. L'onction ne peut pas craindre une autre onction. Tu ne peux pas craindre la croissance de l'autre. Parce qu'au fait, dans le royaume, nous travaillons en complémentarité. Nous ne travaillons pas en compétition. Il y a des choses, même quand tu es le pasteur principal, tu ne les feras pas. Ça, Ok. c'est une réalité. Tu ne les feras pas. Il faudrait faire jouer chaque partition avec la note qu'il le faut. Et il y a des gens qui peuvent mieux le faire. Et c'est ce qu'on appelle travailler en équipe. Tous les royaumes, ce n'est pas le roi qui descend sur terrain pour conquérir. Il envoie des militaires, il envoie des généraux. Dans la Bible, il y a Joab qui est allé prendre des villes et puis qui a appelé David. Et c'est ce qui manque dans la notion d'aujourd'hui. Mais la crainte, c'est que quand je permets, je comprends ta croissance, Uh-huh. je comprends, j'autorise, ben voilà, tu peux partir et tout. La crainte, c'est maintenant de voir cette personne partir aussi avec une bonne partie de l'église. Non, on ne devait pas craindre cela. Parce qu'au fait, alors, pourquoi vous les Partir avec enseignez? une bonne partie de l'église. Après avoir étudié le leadership, pasteur, j'ai compris Je ceci. crois qu'il faut que ça vous arrive, comme ça vous comprendrez ça. Comment Bon, ça fait aux autres. Hein? ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Nous, on a fait longtemps dans le milieu ecclésiastique. Hein. Yes. On comprend comment ça fonctionne. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de suivre quelqu'un. Vous allez terminer frustré. Ok. Et j'ai compris avec le temps ceci. Dieu expose ceux qui sont puissants, mais il confie les âmes à ceux qui sont sages. Amen. Il expose ceux qui sont puissants. Il y a des gens qui sont très charismatiques. Ils sont forts, ils prophétisent, ils chassent les démons, ils font des miracles. Mais vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas de grandes assemblées. Mais vous allez aller chez un papa qui ne fait rien de cela. Mais il a des gens, ça grandit. Dans le monde spirituel, Dieu expose ceux qui sont puissants. Mais il confie les âmes à ceux qui sont sages. Il peut y avoir un mouvement de masse où quand quelqu'un sort, les gens le suivent. Mais il faut laisser le temps au temps. Parce que les réalités spirituelles ne se contredisent pas dans le présent. C'est le futur qui justifie les positionnements spirituels. Lorsqu'ils ont eu raison de le suivre, ça va s'affermir. Mais quand ils n'ont pas eu raison, la vague va rentrer. On ne doit pas craindre ceux qui nous quittent. On doit craindre la rupture de la communion avec Dieu. Les hommes viennent dans notre vie en 3 temps. Les hommes viennent pour un temps, pour une saison, et puis pour un moment. Ils viennent en 3 temps. Quand Dieu envoie les gens, il peut se faire que dans un moment de votre ministère, Dieu veut vous booster financièrement. Il permet à ce qu'un papa qui n'a même pas une certaine consécration, qui est polygame, qui vient avec son argent, il finance votre ministère. Je fais quoi? Je prends ou pas? Je prends. Il est polygame. Je prends l'argent, mais je lui dis la vérité que tu es polygame. Ok. Parce que vous savez ce qui tue le ministre de Dieu? C'est que lorsque ce qu'on te donne muselle ta vérité, tu n'es pas digne du sacerdoce. Il faudrait que tu sois capable de prendre l'argent et de dire à la personne, c'est vrai, tu m'as donné l'argent, mais ça ne te sanctifie pas. Là, le ciel t'acclame. Mais quand tu prends l'argent et que tu commences à modifier tes prédications, Tu le caresses maintenant. ouais, tu le dans le caresses. sens du poil. Ouais. Là, Parce le que ciel, si je dis telle chose, il va se c'est sentir à quand même un l'aise. grand partenaire. Ouais. Là, le ciel regarde que ce n'est plus Dieu qui compte, c'est cet homme-là. Les gens viennent en un temps. C'est une circonstance. Les gens viennent pour une saison. Et les gens ici, il y en a qui viennent pour toute la vie. Les gens qui sont attachés à nous pour toute la vie dans la notion du royaume, il y a les mentors, il y a les pères.
ils sont attachés pour nous pour toute la vie. Et maintenant, quand il y a ces vagues de personnes qui quittent, ce que toi tu dois faire, Proverbe dit, le cœur de roi sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et il les incline vers qui il veut. Ce n'est pas nous qui allons chercher les gens. C'est Dieu qui les amène. Ce que nous devons, ce à quoi nous devons nous en tenir, c'est la source des gens, c'est Dieu. Il ne faut pas qu'il m'a quitté, c'est Dieu, c'est Dieu. Sinon, vous allez rester frustré. Et je me suis rendu compte que par moments même, c'est Dieu qui occasionne ça pour voir à qui l'on tient. C'est Dieu qui occasionne ça pour voir à qui l'on tient. Et quand vous êtes désemparé parce que celui qui donnait des véhicules a quitté, vous avez limité Dieu. Votre source, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Ok. C'est Dieu. Si je comprends bien, pasteur Israël, on parle ici de la mentalité du royaume. Oui. Donc, comme tout royaume, le royaume de Dieu ou des cieux, voilà, doit avoir sa ligne de conduite. Voilà. Sa façon de fonctionner. Voilà. Alors, comment je fonctionne alors? Comment dois-je fonctionner en tant que chrétien, en tant que citoyen du royaume? La Bible parle de la loi royale. Elle parle de l'amour. Et Paul parle dans Corinthiens, il fait comprendre que si nous prions en langue, mais que nous n'avons pas l'amour, c'est une cymbale juste qui résonne. Si nous prophétisons, il donne au moins 13 assertions. Mais il fait comprendre à chaque moment que quand on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. La Bible parle dans le royaume, la loi royale, c'est l'amour. Il y a, tonton Jaco, une différence entre l'onction qui repose sur ma vie et l'onction qui repose sur l'assemblée. L'onction qui repose sur ma vie, c'est celle qu'on appelle l'onction individuelle. L'onction qui repose sur l'assemblée, c'est celle qu'on appelle l'onction corporative. Elle est la conséquence des cœurs réunis autour de la divinité et elle est toujours plus forte que celle qui repose sur la vie d'un individu. Mais cette onction connaît des cassures parce que le diable a réussi à mettre l'adversité entre les chrétiens. Ils se retrouvent en train de se tourner les uns contre les autres. Au nom de quoi? Des conflits inutiles. Mais ils ne regardent pas les répercussions que ça du côté spirituel. Et là, le diable a réussi. Lorsque vous êtes dans une église et que frère tel et sœur tel ne se parlent pas, assis dans le culte, un homme spirituel sait comprendre que ça... Ou juste même le pasteur qui a des problèmes avec ses collaborateurs. Voilà. Sur le plan spirituel, vous êtes en train de diluer la chose qui allait vous permettre d'avoir un avantage dans le monde spirituel. Est-ce que ce n'est pas un peu normal en tant qu'humain aussi, voilà, nous vivons en société, d'avoir aussi des petits conflits comme ça et tout ça? Avoir des conflits, même à l'église, hein, avoir des conflits, c'est normal. Demeurer dans les conflits, c'est anormal. Ça, c'est anormal, ok. Et on devait maintenant, selon le royaume, la Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, vous êtes d'ici, mais vous ne pouvez pas avoir le même approche quand quelque chose se passe. Le médecin peut donner son diagnostic, mais le chrétien ne peut pas réfléchir comme le médecin. Sa mentalité est conditionnée par ce que la Bible dit. Un chrétien devait toujours se dire, que dit la Bible dans cette circonstance? Il y a des gens qui se sont séparés, qui ont divorcé, pour des raisons que on ne voit pas sur le plan biblique pourquoi ils allaient divorcer. J'ai appris que certaines personnes, je vais vous choquer, il s'est séparé de sa femme parce qu'on lui a dit qu'elle est dans la sorcellerie. Ça n'a pas de sens. Ah si, ma femme est sorcière, je ne reste pas avec ma femme. Mais la Bible dit quoi? Je ne reste pas avec une sorcière. Mais comment les gens restent avec l'ivrogne? Bon, ça, je vois, je peux gérer. La sorcellerie, c'est spirituel. Mais comme je vois spirituel, rien, mais elle opère. Au contraire, toi, tu devais mater cet esprit. Parce que vous dites que celui qui vit en vous, il est plus fort que celui qui vit dans le monde. Le plus grand vit en toi. Comment il n'a pas su mater cette chose? Comment la chose ne s'est pas agenouillée? Dans la Bible,
l'arche a été amenée dans le temple de Dagon, la Bible n'a jamais dit qu'il y a eu négociation. La Bible n'a jamais dit que Dagon résista. La Bible dit qu'on est venu le premier jour, on a trouvé Dagon face contre terre. Oh, on le relève. On vient le deuxième jour, on trouve qu'il était fracassé. Comment vous portez maintenant la réalité? Parce que l'arche, c'était l'ombre des choses à venir. L'onction n'était pas permanente comme aujourd'hui. La Bible dit, ne le savez-vous pas? Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et puis on a dit, qui habite en vous. Il n'est pas locataire. Je transporte la divinité. Quand je suis assis dans un bus, il est là. Quand je dors, il est là. Quand je suis dans un auditoire, il est là. Comment un sorcier peut faire face à celui qui transporte la toute-puissance en lui? Il y a contradiction dans les faits. C'est-à-dire, tu as une chose dont tu n'es pas conscient. C'est facile de le dire en théorie, mais il est vrai qu'il y a des enfants de Dieu qui vivent, de fois même, voilà, ils louent des parcelles, ils vivent dans une parcelle où les voisins sont des sorciers et c'est compliqué. Ce sont les voisins qui devaient déménager. Parce que nous chantons, domine au milieu de tes ennemis. C'est là où j'ai dit, dans la mentalité du royaume... Mais nous, là, alors, on a un problème, alors. Un problème très sérieux. Oui. Dans la mentalité du royaume, il faudrait que le chrétien retourne à sa position et manifeste sa puissance. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, 20 que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le terme qui est utilisé, c'est dunamis. Dunamis, c'est l'habilité de causer des changements. C'est le même terme que Jésus utilise dans Acte 1:8, quand il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » On a des chrétiens de nom, mais on n'a pas des chrétiens de vie. C'est là-bas où, comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un a étudié à la maison? Il arrive dans l'auditoire, tout se perd, parce qu'il y a un étudiant occulte qui envoûte l'auditoire. C'est-à-dire que ce que tu es, tu n'as pas compris qui tu es. Lui, il devait être désemparé. Par le fait que toi, tu entres dans la salle remplie de l'esprit, il devait se faire à ce qu'il soit déconnecté de tout son magnétisme. Mais s'il opère, c'est-à-dire que tu n'es pas réellement connecté. Est-ce qu'on peut discuter sur le fait d'être connecté à la prise du courant? On dit, bon, touchons pour savoir si c'est vrai. Si vous touchez et qu'il n'y a pas de courant, c'est-à-dire que ce n'est pas connecté. Mais si vous touchez et que vous êtes électrocuté, c'est-à-dire que c'est connecté. La mentalité du chrétien aujourd'hui, il chante beaucoup de choses, mais il ne croit pas en ces choses. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Et puis, pas. Vous allez les voir sauter en désordre. Il y a des chants tels que « Car tu es Dieu, tu fais des miracles ». Mais quand un miracle se passe, les gens disent « Non, non, il a toujours fétiche. Non, non, ça, ce n'est pas Dieu. » Ce sont les mêmes chrétiens. Les mêmes chrétiens. Qui viennent. Donc, quand vous manifestez la puissance du royaume, ce sont les mêmes chrétiens. Ce sont les mêmes disent, chrétiens. Ça, il faut d'abord bien voir. Hein. Et il faut d'abord bien voir. Hein. Alors, finalement, soit on comprend, soit on ne comprend pas. Voilà. Soit vous transmettez bien l'information, vous les pasteurs, soit vous ne le faites pas. C'est là-bas où je me suis dit... Soit les croyants comprennent ce que vous transmettez, soit ils ne comprennent pas. C'est cette confusion que le diable lui-même a orchestrée dans le monde évangélique. Le diable crée cette confusion parce que le diable vise une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est de ramener l'évangile au naturel. Si la Bible n'a plus le côté surnaturel, elle doit être fermée. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est son caractère surnaturel. Dieu a donné aux gens de la nourriture pendant 40 ans. Dans un désert où il n'y avait pas de boulangerie. Les gens ont mangé du pain. Plus grave, la Bible dit, plus grave, la Bible dit ils ont traversé le Jourdain, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Cette nuance-là de traverser à sec doit nous faire réfléchir. Parce que quand l'eau quitte un endroit, il doit y avoir de la boue. On doit patauger. On ne peut pas directement... Mais la Bible dit, ils ont traversé à sec. C'est-à-dire, au même moment où la mer Rouge s'ouvrait, voilà. Au même moment où ça s'ouvrait, ça séchait. On pataugeait pas. Ils ont traversé. Ils ont traversé. Et la Bible ne dit pas que les eaux ont été glacées. Pour la première fois, et ça ne s'est jamais fait,
On a trouvé des murs d'eau. Pour la seule fois. La seule fois. Même en Chine, aux États-Unis, même avec David Copperfield n'a n'a jamais fait ça. mettre un mur d'eau. S'il soulevait une petite étendue, Mm. mais la muraille d'eau Mm. de la mer Rouge, c'est une étendue de plus de 150 km. Mm. Donc vous marchez, vous quittez d'une ville à une autre. Mm. Kinshasa, Maluku, vous êtes en train de dépasser une muraille d'eau. Mm. Sûrement, il y avait des poissons qui tombaient parce que quand ils venaient, Mm. ils ne se sont pas rendus compte qu'est-ce qui se passait. Mm. Mais c'est le Dieu qui nous donne sa parole. Le chrétien ne peut pas vivre Parce que naturellement. les autres, ils ont essayé, ils ont été engloutis. Ils ont été Donc, il y engloutis. avait vraiment La muraille d'eau. la muraille d'eau. L'eau, je ne sais pas comment ça faisait. Mhm. La Bible, elle est surnaturelle. Mm. La nouvelle naissance, elle est surnaturelle. Le baptême du Saint-Esprit, prier en langue, c'est surnaturel. Mhm. On ne peut pas être chrétien et vivre tellement naturellement. J'ai dit même aux gens que si tout ce qui se passe dans ta vie en tant que chrétien a une explication, tu n'es pas un enfant de Dieu. Mm. Dans ta vie, il y a des choses, les gens doivent dire, ça c'est son intelligence. Mm. Ça c'est leur papa. Mais ça ici, c'est le doigt de Dieu. Mm. Et c'est ce qui pousse le païen à se mettre Ils à disent genoux. pas ça, ils disent ça, c'est le fétiche. Voilà. Parce que dans leur mentalité, magie. tout ce qui dépasse, Mm. c'est Tout ce qui est surnaturel. c'est le fétiche. Mm. Mais qui leur ont donné les mots? Ceux qui leur ont donné les mots, ce sont les églises. Mm. Ou lorsque un pasteur passe à la chair, il dit, prophétiser c'est quoi? Mm. Donner un numéro de téléphone c'est quoi? Faire tomber les gens c'est quoi? Mm. Les gens qui étaient allés chercher Jésus eux-mêmes, ils sont tombés deux fois, mais puis ils l'ont arrêté. Mm. Quand vous méprisez ce qui doit faire votre force, Mm. le diable utilise pour vous souiller. Ok. Et c'est là-bas où la mentalité de quelqu'un détermine qui il devient et qu'est-ce qu'il fait. Mentalité engendre identité. Mm. L'identité détermine le faire. Mm. Et le faire détermine l'héritage. Dans les mouvements générationnels, Mm. on a eu des gens qui avaient la mentalité du royaume. Des gens comme Haïdine Abala. Mhm. La mentalité du royaume. Ça lui a donné une identité. Il a posé des actes. Et il a laissé un héritage. Mm. Le problème se trouve maintenant au niveau des héritiers. Une réalité spirituelle que l'on te transmet par l'imposition de main se perd facilement. Mhm. Mais une réalité spirituelle que l'on te transmet par enseignement se garde. Ok. Parce que l'enseignement fait intervenir ta réflexion et ton engagement au niveau de ta volonté. Ok. Mais l'imposition de main par moment, c'est trop rapide. Mm. Et on ne connaît même pas la valeur, les implications de la chose. Mm. Voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible, Jésus n'a jamais imposé les mains aux disciples. Mais Jésus a enseigné pendant 3 ans. Mhm. Et la Pentecôte est venue en une seule journée. Ok. Pour dire que les réalités spirituelles qui nous aident, ce sont celles que nous acquérons par enseignement. Mhm. Parce que le dépôt de la Pentecôte est venu reposer au niveau de la connaissance de 3 ans de disciple-là. Ok. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a renversement des choses. On a des services d'imposition des mains, des services d'impactation. J'ai même vu, je disais à un de mes petits, j'avais vu, il a écrit, aujourd'hui je vais faire un culte dose unique. Ezui, ezui. Je me suis dit, mais, quand tu écris comme ça, certaines personnes matures ne vont pas venir. Qu'est-ce que ça Pourquoi? signifie? La manière dont tu présentes la chose, c'est comme Alors, si c'est... dose unique, non? C'est comme si c'est du tic au tac. Mais la Bible démontre que Dieu, c'est un Dieu de processus. Mm. Dieu, c'est un Dieu de processus. Et on a tous ces services-là où il y a l'onction qui est libérée. Mm. Si je devais donner le cours de l'onction, je dois parler de la canalisation de l'onction. Ok. Dans la mentalité de ceux qui opèrent dans le royaume, la puissance de Dieu n'est pas à perdre. Mm. Dieu ne libère pas sa puissance pour le spectacle. Mm. Dieu libère sa puissance pour un objectif. Ok. Vous appelez des gens devant pour prier pour les malades. Quand vous priez, ils tombent. Mais vous ne vérifiez pas s'ils sont guéris. L'onction n'a pas été canalisée. Ok. Vous ne les avez pas appelés pour tomber. Vous les avez appelés pour être guéris. Guéri. Vous devez vous concentrer sur le fait de savoir qui sont guéris, non pas qui sont tombés. Ok. Et
la mentalité du chrétien aujourd'hui est biaisée. Le spectacle est en train de prendre le dessus. On a une Bible que nous lisons, mais à laquelle nous n'adhérons pas. On détruit le surnaturel. Le surnaturel est ce qui fait le christianisme. Je suis d'accord, mais jusqu'où peut arriver le surnaturel? Juste pour clôturer. Le surnaturel peut arriver jusqu'où Dieu le veut, et non pas nous. Celui qui détermine la limite du surnaturel, ce n'est pas nous. Je peux déplacer ce verre juste avec mon regard? La question qu'on se pose, pourquoi allez-vous le faire? La question qu'on le pose, pourquoi allez-vous le faire? Pour démontrer la puissance de... En fait, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit dans Hébreux 2,4, c'est pour montrer que je suis un enfant de Dieu. Non. Dieu dit dans Hébreux 2,4, si c'était pour montrer que nous sommes un enfant de Dieu, Jésus aurait accepté que les disciples ordonnent que le feu descende. Ils disent, on peut ordonner que le feu descende sur eux. Jésus a dit non, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous anime. La Bible dit dans Hébreux 2,4, Dieu a accompagné leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et les dons de l'esprit manifestés selon sa volonté et non selon leur volonté. Alors ça va jusqu'où? Ça va jusqu'où? Jusqu'où Dieu le veut. Okay. Parce que si le moi de l'homme commence à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que Dieu n'a plus sa place. Il n'est plus Dieu, il n'a plus sa place. Oui, oui. Voilà pourquoi quand Dieu veut utiliser quelqu'un dans le royaume, il travaille à ce que la personne devienne petit. Il brise pour amener toute la dépendance à lui. On n'a plus de preuves à faire parce que Jésus a fait la plus grande preuve. Amen. Il est mort, il est ressuscité à la croix. Quelle autre preuve allez-vous faire pour l'évangile? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle mentalité nous devons avoir? Enfin, dites-nous. En conclusion, ce que nous devons avoir, nous devons croire qu'il y a un Dieu surnaturel qui a donné sa parole comme mode d'emploi de sa toute-puissance. Amen. Si nous croyons que ce qu'il a écrit est quelque chose que nous devons vivre, nous allons fonctionner à sa fréquence. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible, c'est une vie à expérimenter et manifester. Okay. Et c'est le combat de la mentalité. Ça doit entrer dans la tête du chrétien. Quand il lit un passage qu'il ne vit pas, il doit aller en retraite. Donc je crois que les chrétiens aussi, on doit dès maintenant changer de mentalité quand même. Absolument. Hein. On a été trop distraits. Oui, il faut relire la Bible, non pas pour aller parler à quelqu'un d'autre, mais pour la vivre. Amen. Chaque passage de la Bible que tu ne vis pas doit être une retraite, une réflexion, des moments de jeûne et prière pour dire à Dieu, mais finalement, comment c'est écrit comme ça? Et puis moi, David dit, je ne vais pas être une honte pour ceux qui te servent. Amen. La Bible, la mentalité, il y a un Dieu surnaturel qui a donné sa parole, non pas pour que nous puissions l'expliquer, mais pour la vivre. Amen. Amen. Merci, pasteur Israël Kaemé. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église Maison d'adoration pour les nations. Donc chez vous là-bas, c'est que l'adoration. Hein? Non, ce n'est pas que l'adoration. L'adoration, c'est la raison principale de l'église. C'est encore une des mentalités du royaume. Oui. Ce sont des concepts qu'il faut bien redéfinir. Parce que les gens ont cru que l'adoration, c'est le moment où ils chantent dans le culte. Non, l'adoration, c'est le mode de vie de l'église. Nous sommes des adorateurs. Oui. Pourquoi l'église existe? C'est pour adorer d'abord. L'église existe pour 5 choses, mais je n'entre pas là-bas. Mais la première des choses... même un peu. la deuxième des choses, c'est la maturité. C'est-à-dire devenir comme Christ. Quand on adore, l'église est l'industrie qui transforme les gens en Christ. C'est-à-dire, plus les gens vont à l'église, on doit lire Jésus dans leur vie. Amen. Plus les gens vont à l'église, on doit lire le Christ. Nous courons pour devenir comme lui. Comme lui. Et si, à la stature parfaite de Christ. Voilà. Si 1 an, 2 ans, 3 ans, tu fréquentes l'église, mais on ne sait pas lire Christ en toi, il y a un problème. Il y a un problème. Ouais. Chrétiens, changeons de mentalité. Il est grand temps. Pasteur Israël, moi je vous dis merci. Je vous dis aussi merci. Je crois que peut-être dans les prochains jours, Dieu aidant, on pourra aussi faire un tour à Lubumbashi. Non, vous êtes déjà invité à ce qu'on appelle Karibouxan. Amen. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois et que Dieu vous bénisse.